Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve comme promis avec une vidéo concernant le remplacement des ressorts sur BMW E91. Ici une 330D comme vous la connaissez déjà. Donc ça sera sur un montage soft en -35, -30. Donc on va voir ce que ça donne et puis on va en profiter également pour changer les pneus et les jantes parce que ça c'est plus très légal. Allez, c'est parti. Bon, la préparation pour le chantier, on va dire. Avant, ça va être de lever la voiture, donc pour mettre les deux essieux libres et bien sûr bien positionner les chandelles pour être en sécurité. Après ça, on va s'attaquer au démontage. Je vais en profiter pour changer ces bras là qui sont un peu fatigués. Donc ceux-là sont fixés directement au moyeu en dessous. Voilà. Une fois que ça sera fait, donc on pourra attaquer la jambe de force et remplacer ces fameux ressorts. Bon voilà, l'amortisseur est sorti ainsi que le bras de suspension. Comme dit, avec les cylinder blocks, je sais pas si on peut le voir, ils sont bien fatigués. Donc il vaut mieux les remplacer. Donc pour sortir cet amortisseur, on a cette vis là sur lesquelles sont tenus le câble ABS et non, celui-là, l'ABS et le capteur d'usure des freins, des plaquettes. Voilà. Donc en premier, il faudra démonter la biellette de barre stabilisatrice pour enlever la pression. Moi j'ai enlevé le bras, donc ce bras de suspension qui va de là à là en bas, donc qui est posé là. Ça aide un peu, mais voilà, c'est faisable avec aussi. Donc on a également les trois vis qui vont sur le dôme, là, 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 en 13, qui se dévissent relativement bien. Pour sortir l'amortisseur en lui-même, donc j'ai utilisé un seul compresseur de ressort et j'ai fait un pivot donc avec le moyeu, je l'ai fait pivoter vers l'avant. Donc il faudra faire gaffe, en haut, ici, ça passe vraiment limite, mais ça passe. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je vais remplacer le ressort en caméra off et puis on va procéder au remontage. Bon, voilà notre amortisseur enfin démonté, donc prêt à accueillir le nouveau ressort. Donc par rapport au ressort d'origine qui est ici, et l'amortisseur high bar qui est donné à -35, donc il y a une différence de 5 cm sur la longueur totale. Donc ensuite pour le remontage, on aura l'amortisseur, le soufflet, la coupelle supérieure, la rondelle qui va se mettre au-dessus de la coupelle, attention au sens, la coupelle d'amortisseur et l'écrou. Voilà. Donc une fois que tout ça est remonté, on va remettre en place et puis on va continuer l'aperçu. Bon voilà notre amortisseur enfin monté. Donc à l'inverse, pour monter le ressort, vous mettez deux griffes. Et petite astuce, quand vous remontez votre amortisseur, passez un petit coup de nettoyage. C'est toujours mieux, c'est propre, au moins il n'y a pas de surprise. Et quand vous remontez vos bras, c'est-à-dire celui-là et celui-là qui est au fond, vous les desserrez un peu, vous mettez en pré-contrainte avec un cric pour avoir le moyeu à la hauteur que votre roue devrait avoir une fois votre voiture posée, et seulement après vous serrez donc ces cylinder blocks là et là. Et pourquoi? Pour mettre en fait la voiture en pré-contrainte et éviter d'user les nouveaux cylinder blocks prématurément. Voilà, donc je vais refaire l'autre côté et poser les roulettes et puis on va voir ça.